Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour le louer, Dieu m'a donné un cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour le bénir, Dieu m'a donné un cœur. Bonjour, peuple de Dieu, quelle joie de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne Servante de l'Éternel, Claudia Leco. C'est vraiment avec un cœur rempli de joie, d'allégresse et en même temps beaucoup de bonheur que je vous fais encore à nouveau ce partage rempli de la présence du Saint-Esprit. Merci parce que Dieu parle en tout temps. Il parle en toutes circonstances et nous devons franchement faire attention. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a encore donné un message. Donc, c'est pour ça que je rentre en contact avec vous pour ce partage. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Je vous bénis chez vous. Je vous bénis abondamment. Je vous bénis où est-ce que vous êtes. Et en plus de ça, les fêtes approchent. Et en même temps, je vous souhaite que du bonheur. Mais le Seigneur, en même temps, il m'a passé un message concernant les fêtes de Noël. Donc, je viens avec tout simplement ce côté humble de cœur, transmettre ce que le Seigneur m'a transmis. Alléluia. Dieu parle, il parle en tout temps. C'est pour ça que nous devions rester à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de tout ce qui nous apporte. Voilà, donc je bénis tous mes abonnés, tous les nouveaux qui sont arrivés, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis les nouveaux, je bénis les anciens, je bénis ma famille, je bénis en fait ceux qui me suivent, hein, donc vraiment qui font des petits coucous en passant. Quelle grâce, quelle grâce. En tout cas, le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Alléluia. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a payé le prix, lui qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour nous. Nous voulons vraiment lui rendre tous nos hommages. Alléluia. Voilà, donc de quoi il s'agit? J'ai déjà un chant, un nouveau chant. Le Seigneur demande qu'on le célèbre, qu'on lui chante des nouveaux chants. Quelle grâce! Non seulement j'ai un nouveau chant et en même temps j'ai un message pour vous concernant Noël. Voilà, le Seigneur parle, alors c'est une grâce d'avoir un Dieu qui prend soin de nous. Il a conduit le peuple d'Israël le matin par une colonne de nuée et le soir par une colonne de feu. Il continue à nous conduire par le Saint-Esprit. Il nous conduit. Et notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous révèle tant de choses, des choses cachées. C'est une grâce. Voilà, donc j'ai un chant pour vous, déjà pour commencer, un chant pour vous. Et ensuite, la révélation que m'a apporté le Seigneur concernant la fête de Noël. Et une prière, alléluia. Nous allons donc commencer par une prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est avec joie et reconnaissance que nous venons vers toi. Seigneur, je te soumets tout, je te soumets ces partages et nous te bénissons de ce que, Seigneur, tu prends soin de nous, tu nous parles, Seigneur. Et vraiment, c'est une joie. Seigneur, tu as dit que les brebis entendent ta voix. Et Seigneur, merci parce que tu nous parles et nous allons entendre ta voix. Et Seigneur, ouvre nos oreilles à ton écoute afin que nous puissions être réceptifs dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre roi des rois, que nous t'avons ainsi prié. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tout. Voilà, donc j'ai un nouveau chant. Donc, ce chant s'intitule « Dieu m'a donné un nouveau cœur ». Voilà, donc je vais donc le chanter et puis vous faire le partage. Alléluia, gloire à Dieu. C'est
parti. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour le louer, Dieu m'a donné un cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour le bénir, Dieu m'a donné un cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour l'acclamer, Dieu m'a donné un cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour l'acclamer, je suis né de nouveau. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Pour lui rendre grâce, alléluia. Je me réjouis encore d'avoir le Saint-Esprit. Je me réjouis encore d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie. Je me réjouis encore. Je me réjouis encore, oh mon Dieu. Je me réjouis encore, oh mon Dieu. Je me réjouis encore d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie. Dieu m'a donné un cœur. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Pour le louer, je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci de tout mon cœur. Je vais lui dire merci de tout mon cœur. Je vais lui dire merci de tout mon cœur. Merci Seigneur, je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci de tout mon cœur. Je vais lui dire merci de tout mon cœur. Je vais lui dire merci de tout mon cœur. Lui dire merci. Je veux le louer, oh oh, je veux le louer de tout mon cœur. Je veux l'acclamer de tout mon cœur. Je veux le remercier, oh, de tout mon cœur. Merci Seigneur, je veux le louer. Je veux le louer, oh oh oh, merci Jésus. Je veux l'acclamer de tout mon cœur. Je veux le remercier, mon Dieu, mon roi. Je veux le rendre grâce. Je veux le bénir. Je veux le bénir de tout mon cœur. Je veux lui rendre grâce de tout mon cœur. Je veux lui rendre grâce de tout mon cœur. Je veux le bénir. Alléluia. Alléluia. Ah, ah, mon Dieu. Alléluia. Ah, ah, Jésus. Alléluia. Ah, ah, Jésus. Alléluia. 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 Ah, ah, Jésus. Alléluia. Oh, oh, Jésus. Alléluia. Ah, 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 mon Dieu. Alléluia. 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 Ah, ah, mon Dieu. Alléluia. Oh, oh, Jésus. Alléluia.
ô Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, je bénis l'Éternel de tout mon cœur. Merci Seigneur, parce que chaque jour qui passe, je vois des transformations dans nos vies, dans nos cœurs. Merci Seigneur. Dieu nous donne de nouveaux cœurs, Dieu change nos vies. C'est pour ça que je vous encourage, vous, frères et sœurs, de croire que Dieu est capable de changer vos vies, de changer vos cœurs, de changer vos pensées. Dieu est capable de tout. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc de quoi il s'agit? Voilà, donc une révélation sur la fête de Noël. Alors, cette année, je me suis rendu compte en fait que je traînais un peu pour monter mon sapin. J'ai vraiment traîné même pour faire un peu la décoration de Noël par rapport aux années précédentes. Hein. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même important dans chaque chose d'interroger le Seigneur. Et je me suis mise en prière. J'ai donc demandé au Seigneur de me révéler les choses cachées, de me révéler donc ce qui était réellement Noël. Alors donc le Seigneur, par sa grande bonté, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors donc, j'ai donc demandé au Seigneur de me révéler les choses cachées parce que en temps normal, monter le sapin, faire la décoration de Noël, hein, ça a toujours été en fait une partie de joie. Mais là, cette année, je traînais vraiment des pieds. Et voilà, donc en priant, en demandant au Seigneur de me révéler les choses cachées. Et il m'a donc révélé fortement. Quand on dit révélation, déjà de quoi parle la révélation? Une révélation, c'est un mystère, quelque chose qui reste caché. Une chose normalement qui est secrète. Et Dieu connaît les profondeurs. Il connaît les profondeurs aussi bien du monde des ténèbres et aussi bien du monde de la lumière. Donc Dieu révèle ces profondeurs-là. Donc le Seigneur m'a donc révélé une des profondeurs, c'est-à-dire une profondeur donc, qui sort du sapin. Et j'étais vraiment étonnée. Franchement, en demandant au Seigneur pourquoi cette année c'est lourd, pourquoi j'arrive pas à vouloir monter mon sapin, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a révélé que Noël, peu importe le jour que ça peut être, il y en a qui le mettent le 25 décembre, il y en a qui le mettent un autre jour, mais Noël, dans son ensemble, reste la naissance de Jésus. Ça reste la naissance de Jésus. Donc, un Messie nous est né. Ce Messie, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il y a eu une étoile qui a donc été dans le ciel. Cette étoile, en fait, c'était l'annonce comme quoi Jésus-Christ venait sur cette terre, venait au monde. Et il y a eu aussi, comment dirais-je, des anges, hein, donc il y a eu des bergers, des anges et des bergers qui ont été dans la fête, dans la joie, parce que ce jour-là, c'est un moment de joie. Et les rois mages, hein, donc eux, ils sont venus avec des présents justement aussi pour honorer Jésus-Christ de ses présents, c'est-à-dire honorer Jésus-Christ en apportant l'or, l'encens et le myrrhe. Donc Jésus-Christ a reçu des cadeaux à la naissance. Jésus-Christ, notre Sauveur, quand il est venu au monde, certes, il a été il est né dans une étable, mais il a reçu des présents, il a été gâté. Et il y a eu la fête, il y a eu
cet ange, l'ange qui a donc montré cette étoile. Et puis il y a eu les bergers qui étaient là aussi tout contents. Donc c'était une fête en fait, c'était toute une fête. Donc c'est pour ça que Noël, même si on ne sait pas forcément le jour, Noël reste un moment à célébrer, c'est-à-dire à célébrer, à être dans la joie, parce que c'est quand même la naissance de notre Messie, de Jésus-Christ, notre roi des rois. Donc, nous aussi, nous devons célébrer ce jour-là. On doit se faire plaisir, s'apporter des cadeaux, des présents. En fait, vraiment rester dans la joie parce que ça reste un moment de partage, un moment de joie. On s'offre des cadeaux, on se fait plaisir. Voilà. Donc, sans oublier que le message reste le message de notre Sauveur Jésus-Christ ce jour-là qui est né. Donc, d'où on parle de la nativité, de la nativité en Jésus-Christ. Et Noël, quand on voit tout aux alentours, ce n'est pas le sapin. Quand je demandais au Seigneur, mais pourquoi le sapin? Le Seigneur m'a révélé que Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de mettre des sapins. Le sapin, c'est des trucs du monde, des trucs qu'on rajoute en plus. Mais quand on a bien vu notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est né dans une étable. Dans cette étable-là, vous voyez un peu l'étable, hein, c'est un étable normalement où il y a des animaux. Hein, donc, il est né à l'intérieur, il n'y avait pas de sapin dedans et il y avait par contre cette crèche-là, cette étable qui est représentée comme une crèche. Donc, il y avait les rois mages, déjà ses parents, Marie, Joseph, ses parents. En fait, quand je dis Marie-Joseph, c'est ses parents. Et il y avait les rois mages. Donc, il avait été gâté. Et voilà. Et il y avait, il était quand même bien entouré. Donc, sans oublier que ce jour-là, ça reste un jour mémorable. On ne peut pas l'oublier. Et nous aussi, on doit faire la même chose. Donc Noël, ce n'est pas le sapin. Ce n'est pas le sapin. En quelque sorte, c'est démoniaque un sapin, mettre chez soi pour un chrétien. C'est voilà, c'est pas normalement c'est pas ça. Et Noël, en aucune façon, c'est le Père Noël. C'est des choses que le monde nous a inculquées. Le problème, c'est que nous, si on continue à perpétuer, c'est-à-dire cette idée que c'est le Père Noël, en fait, on est dans le mensonge. On fait rentrer le malin, c'est-à-dire le mensonge dans notre maison, c'est-à-dire pendant la fête de Noël, si on met toutes ces choses-là, aussi bien le sapin, aussi bien le Père Noël, pour entretenir ce mensonge-là à nos enfants, on est en train de faire entrer des démons, on fait rentrer des choses qui n'honorent pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Et la plupart du temps, ces choses-là parfois prennent la vedette sur le vrai message qui est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu avec des yeux spirituels de quoi parler Noël. Alléluia! C'est la première année où le Seigneur m'ouvre très bien les yeux, où j'ai appris des choses. Il m'a révélé les choses cachées et je ne peux que le remercier. Je me suis dit, ça, je dois faire un partage. Je dois faire un partage parce que c'est des vraies révélations qui restent secrètes. Quand on est dans les choses, c'est-à-dire où on n'est pas révélé dans le monde, même si on est chrétien, mais par moments, ces choses-là, quand on ne les sait pas, il y a confusion. On fait les deux. À un certain moment,
on fait rentrer le Père Noël, on fait rentrer le sapin et ils veulent en grande partie tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Cette année, j'ai donc demandé au Saint-Esprit de me guider pour bien préparer Noël. Alléluia! Dieu est bon, hein? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai donc pris une crèche de Noël. J'ai mis une crèche de Noël. J'ai mis l'étoile. J'ai fait la décoration de Noël. On peut mettre des lumières, tout ce qui est guirlande, tout ce qui est lumière. Ça aussi, c'est très beau parce que c'est la fête en fait. Hein. Mais on n'est pas obligé de mettre tout ce qui est sapin, tout ce qui est Père Noël. Donc, j'avais déjà, moi, vu que je travaille dans la petite enfance, j'avais déjà informé aux parents que cette année, je ne mettrai pas de sapin et je parlerai beaucoup plus de la crèche et il y aura la décoration, une décoration de fête, mais sans le sapin, sans le Père Noël. Et les parents ont été réceptifs. Et vous savez quoi? Ça a été vraiment le meilleur des moments. Les parents m'ont dit merci parce qu'ils ne savaient pas que Noël, c'était la naissance de Jésus-Christ. Donc, j'ai parlé à leurs enfants de la crèche, de Jésus qui est né et qui a été dans cette crèche-là, et des rois mages, de toute cette histoire. Mais les enfants, ils en ont parlé à leurs parents, j'ai un peu expliqué aux parents et ils étaient émerveillés de cette histoire. Mais vous vous rendez compte, mais c'est une grâce de voir comment est-ce que vraiment, nous les chrétiens, on est la lumière du monde, mais si on cache la vérité, si on marche avec le monde, mais les gens marchent dans les ténèbres. Donc face à ça, les parents m'ont beaucoup remercié parce que ils ont vu que ils avaient appris eux aussi de nouvelles choses. Eux, ils avaient déjà monté le sapin. Moi, je leur ai bien précisé que cette année, je ne monte pas le sapin et je ne mets pas de Père Noël. Et ils ont apprécié ma décoration. Comment est-ce que j'ai fait avec les étoiles, avec des guirlandes, les lumières, les toiles, les étoiles, tout ça, bien décoré mes fenêtres, mes vitrines en fait. Et ils ont beaucoup apprécié. Donc vraiment, nous, on est la lumière du monde. Si on cache ces connaissances que nous avons et nous marchons avec le monde, on ne peut plus éclairer. Or que le monde va à sa perdition. C'est pour ça que nous, on doit être là pour apporter les choses divines. On doit marcher selon l'Esprit de Dieu. On doit apporter la parole de Dieu, les choses que le Seigneur nous révèle, qui restent cachées. On doit pouvoir le révéler au monde, afin que eux aussi, ils puissent avoir la lumière, qu'ils aient leurs yeux ouverts, qu'ils réalisent. Parce que pour eux, Noël, c'est le sapin, c'est le Père Noël. Mais vous vous rendez compte, quand les enfants maintenant grandissent, la plupart du temps, ils se rendent compte que le Père Noël, c'est les parents qui jouent le rôle. Il n'y a jamais existé de Père Noël. Mais vous vous rendez compte, mais c'est une grande claque. Mais c'est un gros mensonge. Or que si, dès la base, on leur fait comprendre que Noël, c'est la naissance d'un enfant qui est né dans une étape et c'est Jésus-Christ. Et voilà, on leur parle de la crèche, on leur parle comment dirais-je, ce jour-là, des rois mages qui étaient venus visiter Jésus-Christ. On leur parle tout simplement de l'histoire de Jésus-Christ, de la nativité. Mais ils vont grandir avec ça. Et c'est une histoire actuelle parce que Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Et ce qu'il a fait n'est pas en vain, mais ils vont évoluer avec une connaissance, une grande connaissance. Alors là, ça serait vraiment que merveilleux. Ils vivent avec des mensonges parce que dans pas mal de familles, on entretient le mensonge. C'est pour ça qu'il est important, je vous encourage vraiment, peuple de Dieu, de pouvoir faire comprendre aux enfants que Noël,
c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Un Messie nous est né et il faut le célébrer. Donc, en même temps qu'on leur en parle, ils vont grandir, ils auront la connaissance, ils seront pleins de choses et ils pourront aussi le dire à d'autres qui sont ignorants. Vous vous rendez compte? C'est très important. C'est très important. Donc vraiment, je vous encourage, en tout cas mes frères et sœurs, dans le Seigneur, de pouvoir vraiment dire les choses telles qu'elles se doivent à vos enfants, de ne pas leur cacher la vérité et surtout de ne pas rentrer, de ne pas faire rentrer des esprits impurs, c'est-à-dire des trucs faits comme ça, de main d'homme, ou bien c'est-à-dire des Pères Noël, des sapins. Ça n'attire que des démons. Ça n'entretient que des mensonges. Dieu n'aime pas le mensonge. Ça fait partie des esprits de la chair, le mensonge. Voilà. Or que Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. C'est pour ça que mon verset, ça sera que vraiment beaucoup plus ce verset-là, qui est donc que Dieu nous révèle les choses cachées. Dieu même dit aussi, invoquez-moi le jour de votre détresse et je vous répondrai. Le jour où vous vous sentez en détresse, vous sentez que vous êtes perdu, comme là je me posais des questions sur Noël et Dieu m'a révélé les choses cachées. N'hésitez pas. Donc je reviens vraiment avec Jérémie 33 verset 3. Vraiment que ce verset-là, vous puissiez le garder parce que c'est un verset vraiment qui est vraiment très très puissant. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, c'est ce que j'ai fait et le Seigneur m'a révélé les choses cachées. Alléluia. Les choses que je ne pouvais pas imaginer. Et vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, mon Noël ne sera plus comme les autres Noël. Alléluia. Mon Noël change. Mon cœur est rempli de joie. Ma joie a pris une autre tournure. Ma vie où j'étais vraiment comme fatiguée, chargée, parce que je sentais que je faisais rentrer des choses bizarres, mais moi-même je ne savais pas, mais Dieu m'a révélé toutes ces choses. Et là, ce Noël-là, c'est un Noël rempli de joie, rempli de... Voilà, je me sens bien. Ma famille le voit et eux aussi se sentent bien. Voilà, donc demandez au Seigneur qui vous révèle les choses cachées. Je vous encourage, je vous exhorte. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Voilà, donc vraiment, c'était avec beaucoup de joie, paix et amour que je vous ai fait ce partage, que j'ai fait vraiment cette révélation. Et vraiment, si vous avez un doute, demandez au Seigneur qui vous révèle aussi cette information, qui vous révèle les choses cachées. Alléluia. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. On va donc se revoir d'ici là, quand Dieu va encore me donner un partage. Alléluia. Et je viendrai à nouveau vers vous afin de vous le donner. Donc, je vous bénis tous richement et je prie pour que le Seigneur vous garde pendant ce temps de Noël, pendant ces fêtes de fin d'année. En tout cas, restez consacrés. Alléluia, alléluia. Voilà, donc une prière pour vous. Seigneur, je te bénis, te loue et te rends grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui nous révèle les choses cachées, comme tu l'as dit dans Jérémie 33, verset 3, que tu es ce Dieu qui nous révèle les choses qu'on ne peut même pas soupçonner, les choses cachées. Parce que Seigneur, tu vois tout, tu sais tout, tu connais la profondeur des ténèbres, tu connais la profondeur aussi de la lumière. Et c'est toi, Seigneur, lorsque l'on t'invoque, tu nous fais ressortir aussi bien les profondeurs des ténèbres,
aussi bien les profondeurs de la lumière. Gloire à toi, Seigneur. Je te prie et te loue et te remercie pour ton amour, pour ta grandeur et pour ta profondeur, Seigneur. Merci, Père. Je prie pour les familles, Père, mon Dieu, afin que tu puisses leur révéler les choses cachées. Seigneur, je te prie afin que ce Noël-là soit un Noël différent. Pas un Noël comme les autres Noëls, Seigneur mon Dieu. Que vraiment ce Noël, tu viens et tu étends ta main, tu protèges les familles, que aucun esprit mauvais, démoniaque, esprit impur, de mensonges rentre dans nos familles. Nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons progresser. Seigneur, merci. Merci pour les révélations. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous conduis et tu nous emmènes quelque part. Merci pour Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne va au Père que par lui. Merci pour le chemin parce qu'il nous conduit. Merci pour la vérité parce qu'il veut que nous soyons toujours dans la vérité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je bénis les familles, je bénis le peuple de Dieu, Seigneur. Je bénis cette fête de Noël et que vraiment que tout soit pour ta simple gloire. Alléluia. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour la paix, la joie, l'amour que tu mets dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ainsi, mon Dieu, mon roi, dans le puissant nom de notre Sauveur Jésus-Christ, notre roi des rois, que je t'ai ainsi prié. Alléluia. Voilà, donc merci en tout cas, peuple de Dieu, de m'avoir suivi. En tout cas, je vous laisse en vous disant à très bientôt pour un partage toujours exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois. Soyez bénis chez vous. À très bientôt. Au revoir et bonne fête. Au revoir. C'était la servante de l'Éternel, Claudia Léco. Au revoir. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a